Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce deuxième épisode où nous jouons actuellement le Pérou. Alors, la dernière fois on était au jour 1 normalement, donc pour le premier épisode, donc aujourd'hui comme j'ai dit précédemment c'est le deuxième épisode, et quelques trucs sont passés donc durant ces 4 jours, voilà. Alors pour commencer, pour revenir à mon alliance avec le Brésil, je pense que c'est compromis. Alors, ce qui s'est passé déjà avec l'Argentine avait dit en gros, je vais le prouver en mettant les chats. Alors, il avait dit tout au début, voilà. Donc, en gros, il voulait que j'occupe le nord du Chili pendant que lui occuperait le sud. Puisque le Chili l'avait agressé au départ, donc il s'est dit, bah, si le Pérou m'aide, j'aurai moins de troupes à gérer, j'aurai moins de problèmes à gérer, donc ce serait plus facile pour lui. Voilà, donc en soi, c'est pas bête de sa part. Sauf que, en fait, il a pris les civils du Pérou à la base, c'est Iquique, Antofagasta, La Serena, Santiago, Temuco et Puerto Montt. Et en gros, il a occupé déjà les premières villes en partant du sud. Donc ça veut dire que bah lui qui voulait que j'occupe le nord, bah c'était pas équitable. Et puis au final, je sais plus trop ce qui s'est passé honnêtement niveau invasion. Mais alors à la base, cette partie-là était à moi entre Antofagasta et Iquique. Ou du moins, au moins Iquique, mais le Brésil est venu me déclarer la guerre plus tard. Et puis il y a eu un bordel avec la Bolivie aussi qui s'est produit. Et donc j'ai pas trop su qui a pris quelle terre dans tous les cas. J'ai perdu cette petite partie. Et voilà. Donc l'Argentine qui a au final pris toute cette partie. Alors d'ailleurs récemment ils m'ont recontacté. Alors je sais plus ce qu'ils me disaient. Euh, Ah oui. En gros, d'après son dernier message, comme vous pouvez le voir, il semblerait qu'il va quitter sa coalition. Voilà. Sa coalition pour nous rejoindre. Donc, pour moi, la coalition du Brésil, c'est ces cinq-là. Euh, et donc, Argentine voudrait nous rejoindre. Alors, pour la raison suivante. Euh, non, non, en gros, non, c'est l'Argentine qui n'a pas de puissance apparemment, bon, hein, quelque chose dans le genre. Dans tous les cas, le Brésil ça va se retrouver tout seul normalement en Amérique du Sud, dans ce qui nous facilite la tâche. Euh, donc après ces événements qui sont passés au Chili, la Bolivie a été assaillie par le Brésil et donc le Brésil a attaqué et la Bolivie, alors franchement je m'y attendais pas, mais la Bolivie a réussi quand même à ramener ses troupes jusqu'à Brasilia, qui était, je vous rappelle, la capitale du Brésil. Donc c'est dire que là en ce moment, le Brésil, il a perdu sa capitale, son QG en fait. Donc on va dire que c'est la ville la plus importante parce que sans ce quartier général, bah vous avez une grosse lacune en termes de morale. Voilà. Je sais pas si c'est marqué dans la description. Alors déjà, si je retrouve la description, dans... Ah oui, non, faudrait peut-être que je puisse en construire un déjà. Je ne pense pas que c'est possible puisque j'en ai déjà un. Et en construire un deuxième, ça paraît être fortement... Ah si, on peut voir quand même. Voilà, vous voyez. En fait, oui, ça fonctionne comme ça. Plus vos villes se situent, enfin sont éloignées du moins de votre quartier général, moins le moral sera important. Bon, ça c'est encore autre chose. Et vous voyez là par contre ce que je viens de dire, la perte du QG inflige un facteur de morale négatif à toutes les villes et provinces. Voilà. Donc vraiment votre QG est très important pour l'ensemble de votre territoire. Qu'il soit petit comme aujourd'hui par exemple où nous n'avons à peine que 83 points de vie, ou alors plus tard quand vous avez un territoire qui est par exemple plus de 1000 points de vie, donc pour le futur de la game quoi. Voilà. C'était qu'un exemple. Bref, dans tous les cas, le Brésil a perdu sa capitale, donc c'est vraiment le moment de l'attaquer. Le Brésil est faible en fait là en ce moment. Voilà, le Brésil est faible, très très clairement. C'est vraiment le moment où il faut qu'on les attaque. Et c'est exactement ce que j'ai dit à la Colombie et au Venezuela. Et bah, ils ont compris ça. Et puis le Venezuela, comme vous voyez, est en train d'envahir le nord. Alors justement, vous dites, mais attends, ton projet c'était d'envahir, plutôt de rejoindre d'abord le Brésil et compagnie. Alors, je crois déjà que précédemment, leur coalition était déjà complète lorsque j'avais fait le premier épisode. Alors, si c'est pas le cas, eh ben, figurez-vous qu'ils ont pris l'Indonésie comme allié. Alors, je pense que c'est notamment parce que l'Indonésie est un joueur expérimenté. Donc, vous voyez, c'est un rang 110. Donc, voilà, c'est un gros joueur, on va dire.
Et donc c'est compréhensible en vrai, hein. Sauf que quand maintenant je vois que l'Indonésie n'a au final rien fait pour le moment, c'est-à-dire là ils sont vraiment AFK, bah je me demande si le Brésil c'était vraiment le bon choix pour eux. Bon. Après ça se trouve, je pense pas vraiment que l'Indonésie serait AFK. Je pense pas qu'ils sont inactifs, mais plutôt pourquoi pas qu'ils préparent une attaque, parce qu'il y a quand même des bâtiments qui ont été construits. Mais ça se trouve, j'ai raison et ils sont inactifs. Bon, dans tous les cas, pour le moment c'est pas nos affaires. Et comme le Brésil, du coup, m'avait toujours pas accepté, il y a la Colombie qui est venue auprès de moi et qui m'a proposé de rejoindre leur coalition. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, j'ai dit oui parce que bah j'étais quand même, c'était le troisième ou quatrième jour. Donc, je me disais bah ça commence à faire beaucoup de temps sans avoir trouvé de coalition. Donc il fallait que j'en trouve une. Parce qu'une coalition, bah, c'est important dans la game car ça vous permet d'avoir des alliés, mais forcément également des problèmes en moins. Et comme je vous l'avais dit, la Colombie aurait pu être un gros ennemi pour nous dès le départ. Au final, maintenant, c'est un allié, donc tant mieux pour nous. Voilà. Et donc le Venezuela était déjà dans sa coalition, et c'est pour ça que j'ai pu, euh, enfin donc que j'ai rejoint leur coalition, et aujourd'hui nous sommes pour le moment que trois. Voilà. D'ailleurs, je vais prévenir la Colombie que que l'Argentine voudrait nous rejoindre. En fait, si l'Argentine euh, nous rejoint, ça fera donc un autre allié, et en plus en Amérique du Sud. Donc, si jamais l'Argentine devient notre allié, on n'aurait plus d'ennemis au Sud, plus d'ennemis potentiels. Donc ça m'arrangerait beaucoup. Voilà. Enfin, ça m'arrangerait beaucoup comme les autres d'ailleurs, mais c'est plus moi qui suis impacté que la Colombie ou le Venezuela. Voilà. Euh, donc j'ai parlé du Brésil, ouais. Alors, donc la Bolivie est venue auprès du Brésil et moi je me suis dit bah autant attaquer un peu la Bolivie pour prendre quelques territoires. Sauf que du jour au lendemain, quand j'étais inactif sûrement, le Brésil a décidé de m'attaquer. Alors je sais pas c'est quoi exactement les pertes, mais logiquement il doit en avoir plus que moi. Ouais voilà, j'ai 2500 pertes et le Brésil en a 8050, d'accord? Euh, En fait, ce qui s'est plutôt passé, c'est la chose suivante. J'avais des troupes qui étaient stackées à la passe, je crois. Il a envoyé un petit stack plutôt, comparé au mien, et du coup j'ai pu le détruire assez facilement. Je dois le retrouver d'ailleurs, hein. Je sais plus où je l'ai mis, mais il y a des troupes, ouais voilà, je crois que c'est elle, voilà, vous voyez. Il y avait des infanteries qui étaient endommagées également, mais je sais plus trop où est-ce qu'elles sont, ouais, je sais pas. Euh, Faudrait voir. Bon, dans tous les cas, il y avait quelques unités qui étaient endommagées. 7 unités, je crois, et j'en avais perdu une parce qu'au final, j'avais quand même subi un peu trop de dégâts. Voilà. Donc, comme le Brésil m'a attaqué, la Colombie a décidé de passer à l'action et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Alors, non, non, ça doit être dans ouais, le chat de l'équipe. Alors, ouais, voilà. C'est ce message. Est-ce que j'envoie de l'aide? Bah, je lui ai pas dit oui, mais bon, honnêtement, ça m'arrange. Et il avait dit aussi que l'Argentine était au-dessus de nous. Alors, je vois pas une position de l'Argentine pour le moment, donc à revérifier. Je pense pas, honnêtement. Dans tous les cas, si l'Argentine est un allié, ce ne serait pas un problème normalement. Voilà. Bref, du coup, la Colombie avait mis des troupes dans mes villes. Donc, parce que, en fait, là, vous voyez que les troupes sont dans mes villes tranquillement. Sauf que hier encore, le Brésil avait envahi toutes ces provinces que vous voyez ici. Vous voyez, celles que je montre. Donc, en fait, je pensais qu'ils allaient envers Arequipa, où ces troupes-là que vous voyez ici étaient avant plutôt vers La Paz. Et du coup, elles ont fait tout le tour pendant la nuit. Voilà. Et le Brésil, au final, n'a pas envahi la ville. Donc, assez surprenant, mais bon, why not? Pourquoi pas? Euh, et donc la Colombie, quant à elle, elle avait placé ses troupes plutôt vers Cusco. Et puis là, apparemment, elle les déplace encore, à ce que je vois, vers bah, la Trinitat, voilà, qui était à la Bolivie anciennement. Voilà. Euh, donc ça, c'est la Colombie en termes de nouvelles contre le Brésil. Donc normalement, ils devraient l'attaquer bientôt. Le Venezuela, eux, ils doivent attaquer le nord du Brésil. Apparemment, ils vont vers Manaus. Alors, je sais pas quelle troupe va le faire. Ok, celle-là, apparemment, bon, ils vont envoyer sûrement celles qui sont dans les parages. Alors, ce que je trouve assez impressionnant déjà de la part de la Bolivie, alors, ok, base navale niveau 3, why not, mais ils ont pas encore de mobilisation de destroyer, par exemple.
Par contre, ils ont pour l'aviation, ils ont déjà deux chasseurs de sécurité aérienne et deux hélicos. Alors, ces genres d'hélicos, donc, qui sont spécialement conçus contre l'infanterie, ils sont vraiment efficaces dans le début de la game. Je dis pas qu'ils le sont pas dans la suite, mais ce qui est sûr, c'est que le prime de ces unités, l'apogée de leur puissance, c'est vraiment au début de la game. Vous pouvez vraiment les utiliser à très bon escient. Voilà. Parce que par exemple, après, dans la suite de la game, si votre ennemi, par exemple, produit ce genre de véhicule, donc qui a une statistique contre des hélicos de défense et d'attaque, eh bien, vos hélicos vont se retrouver assez impuissants. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas forcément une bonne idée. Voilà. D'ailleurs, j'avais oublié d'en former un hier, j'aurais pu, mais bon, j'y ai pas pensé, du coup j'en ai formé un aujourd'hui, du coup du moins j'ai commencé la mobilisation. Et j'avais formé déjà auparavant quelques autres véhicules de reconnaissance et aussi de l'infanterie. Voilà. Donc là, il y a quelques unités au cas où. Je me dis que j'ai j'avais placé des troupes comme ça au cas où si l'Argentine venait, mais bon, apparemment ils sont pas venus. Et ah oui, aussi j'avais fait un bon move, je trouve, sans vouloir être prétentieux. Le Brésil avait envoyé Iquique et je voyais des troupes avec le radar de l'avion, celui-là, je crois bien, l'escadron de chasse, qui détectait des troupes qui, du moins en apparence, des troupes qui allaient prendre la mer. Et je me dis que si les troupes du Brésil prennent la mer, c'est sûrement pour venir jusqu'à ma capitale. Du coup, ma corvette qui était devant Trujillo, la base navale, j'ai décidé de la déplacer sur ce carrefour, vous voyez? D'où l'importance des carrefours maritimes, puisque les troupes du Brésil n'avaient pas d'autre choix que de passer par là pour atteindre ma capitale. Et ça s'est exactement passé comme prévu, c'est-à-dire, ils sont venus en plein sur ma corvette, et comme vous le voyez, elle a éliminé deux unités. Donc c'était des véhicules de transport, je sais plus exactement quoi. C'est celle-là, voilà, quatrième bataillon de reconnaissance. Donc il y avait une autre unité avec, sûrement une infanterie. Voilà. Donc vous voyez d'où l'importance des carrefours maritimes. C'est vraiment les places importantes à protéger ou du moins à cibler dans vos opérations navales, du moins, que ce soit en défense ou en attaque. Voilà, c'est très important. Donc ça, c'était pour le côté les troupes du Brésil qui sortaient d'Iquique. Et je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est de cette partie-là du monde. Voilà. Euh, alors, faut pas oublier, comme j'ai dit au début de cette vidéo, que leur coalition, c'est ça. Et vous voyez que on n'a parlé que de l'Argentine, du Brésil. Tout ce qui est Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande, et bah pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Donc en fait, le gros problème avec ces trois pays, donc pour le moment, ils ont envahi. Alors, l'Indonésie, ils sont toujours AFK, entre guillemets. Mais ce qui est Nouvelle-Zélande et Australie, ils ont commencé à attaquer les Philippines, les quelques bots aussi qu'il y avait, genre Solomon Islands, la Nouvelle-Calédonie, les Fidji. Je sais pas si ça attaqué encore autre chose, je crois pas. Et donc, bah, ils entament leur conquête dans le Pacifique, donc un peu comme nous on avait fait avec le Japon précédemment. Sauf que là, ils le font à deux, donc ça devrait prendre moins de temps normalement. Voilà. Et ils avancent bah, assez vite plutôt, donc ouais, pour le moment, on verra bien ce que ça donne. Donc le problème avec ces pays-là, c'est qu'à tout moment, ils peuvent envoyer de l'aide au Brésil, et ça veut dire qu'on pourrait se prendre une attaque de l'Ouest, donc du Pacifique en fait, et ça pourrait être de n'importe où. Voilà. En fait, on aurait tous ces chemins-là que vous voyez sur la carte, tous ces chemins bah, dans le Pacifique en fait justement, où il faudrait passer des navires. Donc pour le moment, je pense que je vais me limiter aux carrefours principaux. Donc ça veut dire celui qui était ici devant Lima et celui devant Piura peut-être. Ah oui, puis celui devant Trujillo aussi, bien évidemment. C'est la base navale après tout. Aujourd'hui, je pourrais former une autre corvette encore, et puis on pourra faire ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai une recherche que je peux faire. Je vais faire frégate, je pense. Voilà. On fera croiseur plus tard si on est encore en vie. Voilà. Donc à tous les coups, on peut se prendre une attaque peut-être depuis le Pacifique. Donc ce serait relou, c'est sûr, parce que pré-shot une attaque dans le genre, bah c'est pas toujours facile. Après, c'est quand même le Pacifique, c'est la traversée du Pacifique avec des navires de transport, ça dure quelques jours, donc voilà, on peut un peu prévoir quand même. Voilà. Bon. Puis je peux parler de quoi encore? Peut-être de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors vous voyez que pour ce qui est Mexique, États-Unis, Canada et Cuba même, c'est complètement AFK. Alors, il y a quand même des bâtiments, je me dis, c'est pas des bots qui ont pu faire ça, mais il n'y a pas d'invasion de la part de Cuba, par exemple. Le Mexique, il n'y a pas de bâtiment. États-Unis, il y en a, mais bon, il n'y a pas grand-chose à part ça. Pareil pour le Canada, j'ai l'impression.
Voilà. Et puis sinon, il y a qui d'autre qui fait des grandes avancées dans le monde? Ah oui, il y a l'Allemagne, c'est vrai. L'Argentine, donc oui, ils ont envahi quelques terres. Alors, on a Allemagne et DR Congo. Alors, voyons voir les changements en Afrique. Ah oui, d'accord. Alors, DR Congo, ils ont envahi toute l'Angola. D'accord. Pourquoi pas. Il y a une grosse guerre ouais, ok, entre l'Afrique du Sud et la Namibie. Ah oui, bon, l'Égypte, c'est classique ce schéma d'envahir le Soudan et le Soudan du Sud. Bon, c'est deux bottes qui prennent beaucoup de place, donc c'est vrai que c'est bien joué de la part de l'Égypte. Moyen-Orient, ça m'a l'air d'être bien AFK, à part peut-être là, il y a... Ouais, bah, Lebanon, c'est un bot, hein, mais la Syrie qui défend pas, bon, d'accord. Et puis le premier de la game pour le moment, c'est l'Allemagne. Qui, alors, ils ont envahi les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche et ils s'attaquent à l'Italie. Ok. Et puis la Biélorussie aussi à côté qui, alors là, c'est un immense bordel ici, mais why not? La Biélorussie qui allait en Russie, en Ukraine, en Pologne, bon, ils sont allés un peu partout. Et puis la Chine qui a envahi une partie de la Mongolie et de Yogour aussi qui a un bot à la base. Ok. Il n'y a pas de gros changements, j'ai envie de dire pour le moment. Il y a aussi le Kazakhstan qui a envahi le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Ok, il n'y a pas de si gros changements pour le moment. La carte ressemble encore à quelque chose, mais d'ici sous peu, ça devrait changer. Voilà. Et puis en termes de coalition, est-ce qu'il y aurait quelque chose de menaçant pour le moment? Après, États-Unis ils sont dans une coalition quand même, hein. Mais oui, après, bon, il y a, ouais, il y a beaucoup d'AFK hein, dans tout ça. Donc, je pense qu'il faut pas la prendre au sérieux. Arabie Saoudite et compagnie, c'est un peu pareil. Peut-être la Pologne. Ouais, alors Russie. Bon, Finlande, ils sont pas AFK. La Russie, est-ce qu'ils sont AFK? Bah, ils ont perdu Moscou, donc ouais, bon, ils sont pas très actifs, j'ai envie de dire. La Russie, c'est un petit joueur encore, un débutant, vu le pseudo Chiraqui. Ouais, bon, un petit débutant, alors. Un grand débutant, devrais-je dire même. Bon, ouais, bon, pas assez expérimenté, on va dire. Après, je répète, Laurent, faut pas non plus crucifier, mais bon, c'est quand même un bon indicateur, généralement. Et puis, il y avait aussi une coalition africaine. Ah oui, non, alors, d'accord, non, c'est pas vraiment une coalition africaine. Alors, l'Afghanistan et la Syrie, bon, pour le moment, ça donne rien. Bon, il y a quelques changements, mais c'est pas des gros changements. L'Inde, ils sont complètement AFK. Ouais, bon, il y a un petit truc là, voilà, une petite province en plus. Et puis, les plus actifs de la coalition, bah, je pense que c'est l'Égypte, hein, parce que clairement, ils ont même envahi l'Israël. Ah ouais, waouh, ils ont fait ça rapidement, dis-moi. Ok, d'accord, bon. Bah voilà, je pense avoir fait le résumé. Je pense que pour le prochain bilan, donc ce sera samedi, enfin samedi pour moi du coup, euh, logiquement, on aura avancé dans l'invasion du Brésil parce que bon, le Venezuela va attaquer, la Colombie aussi, puis moi aussi sûrement. L'Argentine, j'espère qu'ils vont nous rejoindre, ce serait assez, bah, ce serait bien. Voilà, on ferait une grosse coalition en Amérique du Sud. J'avoue que ce serait pas mal du tout. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà. Alors aussi petit truc, apparemment ils ont déplacé leur artillerie, le Brésil, donc ils sont pas FK. Mais après, ils ont pas de base navale, par exemple, et compagnie. Donc, au cas où on a nos corvettes, par exemple, dont on pourrait se servir. Voilà. Euh, Après, Brésil, c'est quand même assez vaste. Donc, on pourrait mettre un peu de temps à envahir tout ça. Voilà. Mais si l'Argentine se joint en plus à nous, bon, bah, là, clairement, le Brésil, c'est cuit, hein. Ce seraient les seuls en Amérique du Sud contre Colombie, Venezuela, Pérou, donc moi, et plus Argentine. Donc, clairement, ils auront aucune chance. Voilà. C'est encore plus vrai au début de game. Bon. J'espère avoir été assez clair dans cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, ou du moins je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, cela dépend de là où vous êtes dans le monde, et on se dit à dans quelques jours. Allez, à